On est présentement à une période du marché immobilier où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont peur de manquer une bonne opportunité. Parce qu'en fait, si vous recherchez sur Google le mot immobilier, vous allez probablement tomber sur 15 articles différents avec des titres différents aussi. Vous allez voir que c'est un bon moment d'acheter à cause qu'il y a des vendeurs qui sont motivés, puis vous allez faire un gros profit sur votre achat. Vous allez pouvoir aussi voir d'autres articles qui vont vous montrer que la valeur d'une maison qui a augmenté de 35 % en moins de 2 ans. Mais à l'inverse, vous allez aussi tomber sur d'autres articles qui vont complètement vous mélanger. Honnêtement, au cours des 2 dernières années, si vous avez acheté n'importe quel type d'immobilier, vous avez probablement fait beaucoup d'argent sur papier. Par contre, je pense qu'en ce moment, justement, cette mentalité de manquer une opportunité va vraiment pousser les acheteurs à prendre des mauvaises décisions au niveau du prix qu'ils vont offrir pour acheter une propriété. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter d'immobilier en 2024. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez en savoir plus concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de vivre ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. La première chose que vous pourriez vous dire, c'est Médéric, t'es courtier immobilier. Ton travail, c'est d'acheter puis de vendre des maisons. Pourquoi tu nous conseillerais de ne pas acheter en 2024? La raison est simple, c'est que notre entreprise n'est pas transactionnelle. En fait, notre but, c'est vraiment de donner le plus d'informations possible pour vous permettre de prendre une décision qui est éclairée, possiblement partager cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait peut-être en avoir besoin. Donc, j'ai quelques points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur les raisons pourquoi vous ne devriez pas acheter en 2024. La première raison pourquoi vous ne devriez pas acheter d'immobilier, c'est si vous pensez que la valeur de votre propriété va continuer de monter de 15 à 20 % par année pour les prochaines années, même si c'est ce qui s'est produit dans les dernières années. Si vous attendez à acheter aujourd'hui pendant que les prix sont au plus haut de leur histoire, puis que vous pensez que ça va continuer de monter encore de 15 à 20 % à chaque année, bien, vous allez probablement être déçu. Les augmentations qu'on a eues dans les dernières années ne sont pas réalistes. Je pense plus qu'on doit s'attendre à un 2 à 3 % pour être conservateur. Donc, si vous pensez à acheter, ça va automatiquement monter de 10, 15, 20 % pour les prochaines années, bien, vous devrez peut-être laisser faire parce que vous risquez vraiment d'être déçu. La deuxième raison pourquoi vous ne devriez pas acheter d'immobilier, c'est si vous pensez à revendre en moins d'1 an et de faire beaucoup d'argent. Il faut savoir que c'est littéralement impossible de timer le marché immobilier. Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, puis même nous, en tant que courtier immobilier, on fait ça à tous les jours, mais on ne pourrait pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Personne ne le sait réellement, puis même les économistes se trompent généralement dans leurs prédictions. C'est donc facile de tomber dans le piège de voir des publications sur les réseaux sociaux de gens qui ont fait plusieurs milliers ou millions de dollars en quelques mois avec l'immobilier. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi je n'achèterais pas de l'immobilier? Je le garde 1 an ou 2 ans, puis je le revends tout de suite après pour faire plein d'argent. En fait, je pense qu'avec le marché d'aujourd'hui, c'est pas ce qui va se passer à court terme. D'avoir une mentalité à court terme en immobilier, c'est probablement pas une bonne idée non plus. En réalité, vous allez faire de l'argent quand vous allez refinancer, améliorer les revenus ou louer les appartements. Quand vous le vendez, c'est fini, vous ne l'avez plus, ça vous appartient plus. La troisième raison pourquoi vous ne devriez pas acheter d'immobilier en 2024, c'est si vous pensez avoir un cash flow qui est positif à chaque mois. Il n'y a pas si longtemps que ça à Gatineau, tu pouvais acheter plus facilement quelque chose avec 20 % de mise de fonds, donc pas besoin d'assurance hypothécaire. Vous pouvez ensuite louer les appartements, couvrir tes frais mensuels, puis même sortir avec de l'argent positif à chaque mois. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus vraiment pour faire de l'argent avec les loyers, c'est vraiment plus pour l'appréciation de la valeur sur l'immeuble. Mais dans le marché actuel, la plupart du temps, tu vas devoir mettre beaucoup plus que 20 % de mise de fonds si tu veux faire baisser ton hypothèque si bas que justement tes loyers soient assez hauts pour justement avoir un cash flow qui est positif. Donc, de mettre plus que 20 % de mise de fonds, puis justement d'avoir un cash flow positif, ça va être extrêmement difficile dans le marché actuel. La dernière raison pourquoi vous ne devriez pas acheter d'immobilier cette année, c'est si vous vous laissez avoir par l'excitation. Si vous avez lu en ligne à quelque part que vous allez devenir riche ou que votre voisin vous a dit qu'il a fait un bon coup, mais ce n'est pas suffisant pour vous lancer. Ici, je ne dis pas que c'est de la mauvaise information ou que la personne est mal intentionnée, mais si vous achetez simplement parce que les gens vous ont dit que si vous achetez pas, vous allez perdre de l'argent, ce n'est pas une bonne stratégie d'investissement. J'aimerais ici terminer avec une raison pour laquelle vous devriez acheter et qui va toujours rester une bonne raison, peu importe dans quel marché qu'on est. Vous devriez acheter de l'immobilier si vous avez besoin d'un endroit où vivre ou vous voulez arrêter de payer un loyer à chaque mois. On va clarifier les choses ici, il n'y a rien de mal à louer. Peut-être que vous ne pouvez pas encore vous permettre d'acheter, c'est tout à fait correct. Peut-être aussi que votre argent est dans un autre véhicule d'investissement comme la bourse, la crypto
crypto ou d'autres choses qui vous passionnent. Par contre, il faut garder en tête que l'immobilier, c'est depuis toujours le meilleur véhicule d'investissement, puis ça sera toujours aussi un des plus sécuritaires. Mais ça reste que se loger, c'est un besoin qui est essentiel. Donc, si vous achetez une propriété pour vous loger, bien, c'est définitivement une bonne raison d'acheter en ce moment. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait le tour des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter de propriété en 2024. Si vous avez des questions ou que vous aimeriez échanger sur certains points, vous pouvez nous écrire dans les commentaires ou nous contacter directement. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à notre chaîne. C'est super apprécié. Sur ce, merci de votre écoute et à la prochaine.